Antoine Lucho me dit Pierre-Emerick Aubameyang montre enfin à quel point il est fort. Pensez-vous comme moi? Je suis pas très objectif avec Pierre-Emerick parce que c'est vraiment un bon copain, un mec adorable. Il me fait penser à Lebo Motiba, c'est des mecs qui ont toujours le sourire. Et voilà, et j'étais un peu en souffrance quand il était autant critiqué à Marseille, parce qu'en même temps, quand t'es attaquant, et c'est valable pour lui comme pour tous les attaquants du monde, quand t'es attaquant, t'es au bout de la chaîne, tu es tributaire du jeu de ton équipe, et il y a des matchs qui pouvaient traverser sans voir le moindre ballon. Là, encore une fois, il a mis 2 buts hier contre Nantes avec des miettes, ce qui est le signe d'un joueur en grande forme et en grande confiance. Et voilà, et c'est vraiment sympa parce que ça montre que malgré son âge avancé, il reste encore très performant. Et aujourd'hui, je pense que personne à l'OM ne songe à remettre en question ce joueur magnifique. Jackie Boy me dit hier, Eden Hazard était célébré à Lille. Comment expliquer sa deuxième partie de carrière complètement gâchée avec le talent qu'il avait? Les blessures sont-elles les seules responsables ou le joueur a sa responsabilité avec l'hygiène de vie? J'ai très très bien connu Eden, hein. On mangeait ensemble lorsque je venais à Londres. Voilà, c'est un mec qui n'a pas une approche habituelle du football professionnel. C'est un mec qui aime vivre, qui aime rigoler, qui aime la bonne bouffe, qui aime boire un verre. Et je me rappelle de Lolichon qui m'avait dit, qui était entraîneur des gardiens à l'époque de Chelsea, qui m'avait dit si Hazard s'entraînait 20% de plus, il serait Ballon d'Or. Et je lui avais répété ça, et il m'a dit mais moi je m'en fous d'être Ballon d'Or, moi ce que je veux c'est être heureux. Et voilà, il a fait ses choix, il a eu malgré tout quand même une belle carrière, il a gagné beaucoup d'argent. Après tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien aussi qu'il y ait pas que des Cristiano Ronaldo qui font encore 1000 pompes à 37 ans. C'est bien aussi qu'il y ait des mecs qui aient une approche un petit peu plus décontracte de ce sport. Jean Penaccino me dit, que penses-tu de la banderole déployée par les supporters de Strasbourg sur Blouco? Est-ce que Strasbourg n'aurait pas plutôt besoin d'une union sacrée pour se sauver? Là, tu touches un sujet sensible pour moi. Alors la banderole pour Blouco, c'est devenu une habitude depuis le début de la saison. La banderole contre Marc Keller hier, c'est une nouveauté. Et ça, franchement, tout le monde connaît mes rapports de profonde amitié avec Marc. Et c'est quelque chose que je n'accepte pas. J'accepte pas que les gens aient pas de mémoire, qu'il y a 12 ans, le club était en train de mourir, et Marc, avec quelques amis, a sauvé ce club. Il est arrivé, et ça faisait plusieurs saisons qu'il m'en parlait, et qu'il en parlait, plusieurs saisons qui voyaient arriver la fin du chemin sur le plan financier pour lui et ses actionnaires, et il fallait vendre. Et je suis désolé, ça n'a pas été la bagarre ni la bousculade pour racheter le Racing Club de Strasbourg, mis à part Blouco, qui a apporté effectivement au club une stabilité financière maintenant et pour les années à venir, pour payer les travaux au stade, pour payer les travaux du centre d'entraînement, pour payer le remboursement du CVC, pour payer le manque à gagner des travaux dans les tribunes. Et cet argent-là, s'il n'y avait pas Blouco pour le mettre, il faudrait bien... c'est les actionnaires qui auraient dû le faire, et ils n'auraient pu le faire qu'en vendant des joueurs, et donc en appauvrissant l'équipe. Alors c'est vrai qu'il y a trop de jeunes, c'est vrai que le mercato d'hiver a été raté, c'est vrai que la situation est compliquée. Maintenant, il faut espérer que le club parvienne à se maintenir pour faire vraiment un gros mercato l'année prochaine, et que le club ne vive plus ce genre de saison pénible. Mais attaquer Marc Keller quand t'es supporter de Strasbourg, ça démontre une ingratitude et un manque de respect qui, personnellement, me foutent la gerbe. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lutté sur les réseaux sociaux, et que là je vais arrêter parce que, je veux dire, on parle pas aux cons, ça les instruit.
je vais laisser tomber et laisser le terrain décider de la suite. Invictus Nukem me dit, crois-tu au retour de Saint-Etienne en Ligue 1? Alors les résultats sont meilleurs, je ne jurerai pas que le jeu est de meilleure qualité. Ils ont battu Auxerre avec un arbitrage assez hallucinant de Monsieur Tual, qui a bien démontré pourquoi il était plus en Ligue 1, lui d'ailleurs. Il y a une possibilité peut-être d'accrocher les barrages, mais ça me paraît encore trop instable pour pouvoir espérer terminer dans des bonnes places. Joannet me dit, on annonce beaucoup de noms au PSG la saison prochaine. Est-ce que le club est capable d'attirer encore de très bons joueurs? Bon, quant à l'argent qu'a le PSG, t'es toujours capable d'attirer des joueurs. Hein. Tu surpayes le transfert, tu surpayes le salaire, et voilà. Et c'est pas bien compliqué d'obtenir des bons résultats avec ça, quoi. Donc voilà, je crois que oui, je crois que le PSG a les moyens d'attirer des bons joueurs, sachant que là, avec le départ de Mbappé, il va falloir quand même taper fort. Alors quand je dis taper fort, c'est pas forcément en essayant de se renforcer en attaque avec un joueur qui approche son niveau. D'abord parce que les joueurs qui approchent le niveau de Mbappé, il y en a pas. On parle d'Osimhen, mais bon, je veux dire, Osimhen, c'est pas Mbappé, mais de loin en plus. Hein. Mais effectivement, si tu veux faire Yoro, Guimaraes, Kimmich ou Bernardo Silva, il va falloir sortir le chéquier. Mais si tu arrives à compenser le départ de Mbappé par 3 des 4 joueurs que je viens de citer, effectivement, tu auras une équipe plus équilibrée et très séduisante. GW me dit, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset à Marseille, l'OM marche sur l'eau. Quel est l'intérêt de la direction de changer encore d'entraîneur cet été? L'instabilité, le maître mot à Marseille. Rien n'indique déjà que Marseille souhaite changer d'entraîneur. Attention aussi, hein, Jean-Louis, il peut très bien dire je suis venu pour une mission et à la fin de l'année dire écoutez, j'ai rempli ma mission, merci, je m'en vais. Jean-Louis n'est pas tellement le genre de mec à qui on impose ce qu'il ne veut pas. Mais effectivement, moi ça me choquerait pas qu'il continue. Après, le problème de Marseille, au-delà de l'entraîneur, l'année prochaine, ce sera l'effectif. Totov du 95 me dit, ce soir, durant un match du top 14, nous entendons l'arbitre avec ses échanges, avec son homologue de la VAR. C'est un plaisir pour le spectateur. Ces deux sports ne sont pas comparables, mais pourquoi ce silence arbitral depuis des années côté Foot Pro? C'était une volonté d'Amazon de sonoriser les arbitres cette saison. Ça a été refusé par les instances internationales, qui sont toujours réfractaires à toute forme d'évolution dans notre sport, malheureusement. Voilà, je pense que quelque part on y viendra. Est-ce que ça supprimera tout prenons l'exemple de 2 pénaltys non donnés à Nantes hier par le Texier. Je vois pas bien en quoi les explications plus ou moins fallacieuses de Le Texier pour expliquer ces décisions calmeront les Nantais à l'arrivée. Mais bon, ce serait quand même plus logique. Neil me dit, je voulais savoir si tu avais suivi les combats de MMA de ces derniers jours, en particulier celui entre Baki Doumbé et BDS Poirier. Si oui, qu'en as-tu pensé et penses-tu que ce sport puisse devenir très populaire en France? Alors tu sais, moi, les retransmissions sportives à 3h du matin, même quand c'était Federer, à cette heure-là, en plus depuis mes greffes, 3h du matin, il n'y a aucune chance que je sois en état de regarder quoi que ce soit à la télé. En plus, je suis pas un grand adepte des sports de combat, ça me passionne pas. J'ai regardé les résultats, j'ai regardé quelques images sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur ces sports-là. Michael Maillard me dit, Lee titulaire au PSG pour un match à 13h. Peut-on imaginer une pression de la Ligue ou de la direction parisienne auprès du coach pour qu'il joue d'entrée? De la Ligue, non, parce que de toute façon, ce match de 13h, Dieu merci, sera supprimé la saison prochaine, puisqu'il n'y aura plus que des matchs qu'à 15h maintenant.
Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ce match-là, il emmerde tout le monde, hein. Il emmerde les gens qui ont un déjeuner le dimanche, il emmerde les joueurs qui détestent jouer à cette heure-là. Après, c'était pour fêter l'ouverture de la Corée, il y avait les maillots floquants coréens. Peut-être que la logique voulait effectivement que Lee joue, mais enfin, Lee, il joue quand même suffisamment de matchs quand il est disponible pour le club, c'est-à-dire pas souvent, pour qu'on n'y voit pas ni d'ingérence, mais juste une forme de logique commerciale. Après, moi, je suis toujours extrêmement dubitatif sur les prestations de ce joueur, que je trouve quand même d'une rare timidité. Et je pense que l'imaginer devenir un jour le meneur ou le créateur d'un club du niveau du PSG est un leurre total. Gigi, pourquoi aucune émission de radio ou TV ne parle de football avec les entraîneurs? J'adorerais connaître la vision du jeu de chaque entraîneur, de chaque poste, de chaque système, offensif et défensif. Pourquoi de telles émissions n'existent pas? Elle existe un peu sur Canal avec le truc de Gauthier Kunzmann, donc je me souviens plus du titre. Le problème, c'est que le foot, ça intéresse énormément de monde, mais ça intéresse du monde pour les rivalités de clubs, les matchs, les supporters, les joueurs, machin. Je pense que quand tu rentres dans les détails technico-tactiques d'un club et d'une équipe, tu rentres vraiment dans une microéconomie et tu resserres peut-être trop le goulot de l'intérêt, et je pense en fait que ça intéresserait pas suffisamment de monde, et que ce serait une émission extrêmement confidentielle sur une chaîne qui ne pourrait donc qu'être une chaîne détentrice de droits, et qui mettrait une heure par-ci par-là, à des heures un peu bizarres pour meubler sa grille. Je suis pas certain que ça intéresse beaucoup les gens. Même si je le regrette et que moi ça m'intéresserait beaucoup. Mais je ne pense pas non plus être le représentant type du mec qui s'intéresse au foot en France.